Probi, proba, probi, probi, proba, probi, proba, proba. Probi, proba, épisode numéro 4. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question assez jolie qui consiste à donner une borne supérieure sur la variance d'une variable aléatoire à support borné. Alors on sait que pour une telle variable aléatoire, la variance est finie, l'espérance aussi, et on cherche à trouver la plus grande variance possible pour cette variable aléatoire x. Alors on sait que la plus petite variance possible c'est 0, n'importe quelle variable déterministe à valeur dans 0,1 donnera une variance nulle, c'est l'autre borne qui nous intéresse ici. Donc on fixe carré carré. On fixe les notations avec les notations classiques, avec mu et sigma carré pour l'espérance et la variance de x. Alors comment faire Une très belle preuve que je détaille ici consiste d'abord à calculer l'espérance de x fois 1 moins x. Alors on peut utiliser la linéarité de l'espérance, ici tout est fini. Et donc on se ramène au calcul de l'espérance de x fois l'espérance de x carré. On voit mu. Et l'espérance de x carré, on réfléchit un petit peu, et on se rend compte que c'est à peu de choses près, c'est la variance. Donc c'est quoi le peu de choses près? C'est l'espérance de x le tout au carré, que je vais retrancher puis rajouter. Très bien. Super. Et voilà. Du coup là je fais apparaître la variance, et j'ai un mu carré qui ressort aussi. Et j'ai plus qu'à ne pas me tromper dans les signes, c'est bien comme ça, et j'obtiens que c'est mu fois mu moins sigma carré. Voilà. Ça, c'est l'espérance de x fois 1 moins x. Alors, pourquoi c'est intéressant d'introduire la variable x fois 1 moins x? Alors, je vais vous laisser réfléchir. C'est un rapport avec le support. Alors, je rappelle le résultat dans un coin du tableau. Alors, x fois 1 moins x. On sait que x est entre 0 et 1. En fait, c'est très simple, ça se voit tout de suite. Si x fois 1 moins x, si j'ai x fois 1 moins x avec x dans 0,1, ça signifie que x est positif, que 1 moins x est positif. Donc j'ai le produit de deux nombres positifs. Donc x fois 1 moins x, ça sera une variable aléatoire positive. Alors, je vous rappelle, x fois 1 moins x, c'est une variable aléatoire. C'est une fonction de oméga dans R. Ici, je dis que pour tout oméga, ou pour presque tout oméga, j'ai x fois 1 moins x qui est positif. Voilà, donc j'explique très rapidement pourquoi. C'est le produit de nombres positifs. Alors qu'est-ce que je fais d'une variable aléatoire positive? Ça implique que son espérance est positive. Et donc là, j'ai une borne inférieure sur l'espérance de x fois 1 moins x. Mais si j'injecte le résultat trouvé, l'expression de cette espérance avec mu et sigma carré, j'ai une inégalité sur mu et sigma carré. Donc ce que j'ai une borne supérieure sur sigma carré à mu fixé. À espérance fixée, la variance ne peut pas être plus grande que mu fois 1 moins mu. Alors comment faire pour avoir quelque chose d'uniforme en mu? Il suffit d'étudier la fonction mu fois 1 moins mu pour le paramètre mu appartenant à 0,1. Pourquoi 0,1? Parce que x est entre 0 et 1, donc par monotonie de l'espérance, c'est une intégrale, l'espérance de x est entre l'espérance de 0 et l'espérance de 1. Je vais tracer la fonction mu fois moins mu. C'est facile de se rendre compte que elle vaut 0 en 0, elle vaut 0 en 1, elle atteint son maximum en 1,5, et ce maximum vaut 1 quart. Ainsi, j'ai prouvé la borne sigma carré inférieure à 1 quart. Très bien. Regardez ce regard de fierté. Je rappelle le résultat. Maintenant, on va s'attaquer à une question assez naturelle à ce niveau-là. Ça va être de chercher les lois de x qui donnent sigma carré égale 1 quart.
on sera déjà très satisfait de savoir qu'il y a une loi pour laquelle on a vraiment sigma carré égale 1 quart. Alors si on peut caractériser toutes les lois, ça sera encore mieux. Alors comment on fait? On regarde de près la preuve de l'inégalité. Et on regarde à chaque moment où on a utilisé une inégalité. Et à chaque moment, on essaie de comprendre le cas d'égalité. Alors tout d'abord, on a utilisé le fait que x fois moins x égale 0 est supérieur à 0. On en a déduit que l'espérance était supérieure à 0. Pour avoir ici une espérance nulle, c'est-à-dire le cas d'égalité dans l'espérance supérieure à 0, il faut avoir une variable aléatoire qui est presque sûrement nulle. Donc je demande que x fois 1 moins x soit égal à 0. Presque sûrement si vous voulez. Et deuxièmement, j'ai regardé la fonction mu fois moins mu et je l'ai majorée par 1 quart. Mais cette borne supérieure est atteinte, ce maximum est atteint uniquement lorsque mu est égal à 1 demi. Je cherche donc des variables aléatoires telles que x fois 1 moins x est égal à 0 et telles que mu est égal à 1 demi. Alors première condition, x fois 1 moins x égale 0, ça implique x égale 0 ou 1 moins x égale 0. C'est-à-dire x prend uniquement les valeurs 0 ou 1. Et une variable aléatoire qui prend les valeurs 0 ou 1, on appelle ça, sa loi, c'est une loi de Bernoulli, d'un certain paramètre t. Alors comment trouver ce paramètre t? C'est en regardant son espérance. On sait que l'espérance d'une variable de Bernoulli, c'est son paramètre. Ainsi, mu égale espérance de x égale le paramètre t. Ce qui implique que nécessairement, le paramètre de ces lois de Bernoulli, c'est 1 demi. Ainsi, le seul cas d'égalité, c'est lorsque la variable x, c'est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre 1 demi. Super!